Je vous emmène aujourd'hui à Gori, nous sommes à 80 km de Tbilissi et c'est dans cette ville que naquit le célèbre Staline. Voilà le musée bien soviétique de style gothique stalinien, créé en 1951-57, vraiment la fin de la vie de Staline, et c'est à la gloire de Staline. Il y eut en 2008 une pancarte qui resta pendant quelques années où il était inscrit « Ce musée est une falsification de l'histoire ». C'est l'exemple typique de la propagande soviétique. Il tente de légitimer le régime le plus sanglant de l'histoire. 25 millions de morts, évidemment, c'est beaucoup. Mais en 2012, la municipalité décida d'enlever la pancarte et de ne rien toucher à ce musée bien stalinien. Je n'ai pas pu y aller, je n'ai pas eu envie du tout d'y aller car je l'ai visité et c'est vraiment la propagande soviétique. Staline est presque un saint de l'histoire géorgienne. Si je n'ai pas voulu aller dans le musée, par contre, le wagon de Staline est très très émouvant. Il est dans l'enceinte de ce musée. Voilà la voiture verte Pullman de 83 tonnes créée en 1941 pour Staline. Il est blindé et excessivement bien aménagé à l'intérieur. Voilà le petit couloir par lequel on se rend dans toutes ces pièces qui sont très très petites. Là, nous sommes dans la salle de réunion. Donc, j'ai eu du mal à filmer parce qu'en fait, c'était interdit. Mais bon, j'ai réussi malgré tout. Mais on voit pas très bien la table où ils se réunissaient pour décider toutes leurs horreurs. Ça, c'est la chambre de Staline où il était seul, un lit, une armoire et toujours ces plafonds et cette décoration bien 1900. Voilà la salle de bain, donc baignoire, lavabo, toilette, grande armoire, puis une autre pièce où c'était les chambres de ces gardes du corps et de ses collaborateurs. 2 lits par chambre, une belle armoire bien ancienne, une table et 2 chaises. C'est avec ce train qu'il se rendit à Yalta rencontrer Roosevelt et Churchill et à Téhéran pour les conférences de paix. Ah voilà, c'est tout, nous avons traversé ce wagon et maintenant nous allons nous diriger vers la maison natale de Staline car vraiment là encore c'est un endroit tout à fait émouvant. Mais c'est vrai que l'atmosphère dans ce train est tout à fait pesante. On sent que Staline était là, il reste quelque chose de tous ces documents qu'il a dû signer pour déporter des millions et des millions ou affamer les populations. De même, dans sa maison natale, voyez un temple de style gréco-italien qui abrite la maison dans laquelle Staline est né. Car il était dans la banlieue de Gori, dans vraiment les quartiers pauvres. Elle a été démontée et remontée près du musée à la gloire de Staline. Il y avait 2 pièces, mais une pièce était louée à une autre famille. Dans la pièce de gauche habitait la famille Djougashvili, puisque Staline s'appelait Joseph Djougashvili, et il avait un père alcoolique, Bessarion, qui le battait, il a été très très malheureux enfant. Sa mère, Catherine Geladze, était couturière, elle fut abandonnée par son mari et dut subvenir à l'entretien des enfants. Sur 4 enfants, 2 étaient morts jeunes, il restait un garçon et une fille. Catherine Geladze était très pieuse, tout orthodoxe, fervente, et c'est elle qui envoya son fils à l'âge de 16 ans au séminaire de Tiflis. C'est là qu'il resta 4 ans, mais il devint athée, anti-religieux à l'extrême et faisait partie des différents groupes déjà qui préparaient la révolution. Il a ce point commun avec Robespierre, c'est d'avoir été séminariste. Très vite, il passa dans la clandestinité. En 1907, il braque des banques à Tiflis comme à Batumi pour financer le Parti communiste. Il va en prison, il est déporté 7 fois en Sibérie, il s'évade 6 fois. En 1905, il rencontre
Lénine se choisit un nom révolutionnaire, Staline, qui est un mot qui est formé sur le mot russe l'acier. 1916, c'est la guerre 14, il est réformé. 1917, il prend le pouvoir. Et la suite, vous connaissez, les famines abominables qu'il organise entre 1932 et 1933, les purges 1936. En tout cas, il a sur les mains 25 millions de morts. Les camps de concentration d'Hitler, c'est 2 millions pour vous donner une proportion de l'abominable. Nous laissons maintenant ce tyran rouge dont la statue domine toujours cet ensemble géographique. Et je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.